Moi personnellement, je suis choquée de la vie dont les femmes déplacées mènent pendant cette période. Vous allez voir une femme déplacer toute la famille dans l'abri de 2 mètres. Dans cet abri de 2 mètres, il y a les enfants filles et les enfants garçons. Ils n'ont même pas les kits de dignité. Il n'y a pas à manger. Il n'y a pas donc même les santé, on n'assume pas. Les enfants ne vont pas à l'école. Donc moi je considère ça comme le crime intellectuel des enfants. Et à l'occasion de cette journée, je profite à dire le monde que les femmes ont besoin de l'assistance. Les femmes déplacées ont besoin de retourner à leur milieu d'origine. Parce que chez nous, on cultivait, on mangeait, on essayait quand même de scolariser nos enfants sans demander une aide quelconque. Nous disons que vraiment, cette situation que nous subissons, nous avons besoin de compatir, de la compassion des autres, des organisations, du gouvernement. Et d'ailleurs, c'est le gouvernement qui doit assister les femmes déplacées et les autres. Vous voyez vous-même, nous avons enregistré plusieurs cas de violation des droits de l'homme. Mais jusqu'à présent, il n'y a pas de suivi. Le comité international est silencieux. Les États-Unis, l'Union européenne et les ambassades qui sont censées au moins faciliter la collaboration entre les États et la négociation entre les États, bon, les ambassades sont restées observateurs. Et ça nous choque, nous les victimes de cette agression rwandaise. Nous avons besoin de retourner chez nous, nous avons besoin de l'aide. Parce que même si on allait demander de la nourriture, on ne va pas nous le donner, on ne va pas nous assister. La seule assistance que nous voulons est de retourner chez nous, de ramener la paix. Et est-ce que vous pensez que cela pourra mettre fin à ce qui se passe dans la province Nord Kivu? Peut-être aujourd'hui, si la femme n'est pas en bonne condition de vie, vous pensez que peut-être cela pourra mettre fin à toutes ces difficultés qui traversent la femme? Je vous rappelle d'abord que la femme, c'est une force pour la nation. La femme, c'est une force. Si la femme est incapable même de réfléchir, je ne crois pas que si le pays vraiment peut aller en bon état ou si les agressions peuvent se terminer. Parce que ce que nous subissons ici, c'est la femme qui est la victime. Et pour ramener la paix, il faut que la victime aussi soit quand même en bonne condition. À part ça, ce sont les femmes qui dénoncent les atrocités. Nous allons au champ. Peut-être je peux aller au champ et j'y raconte les bandits, les gens que je trouve suspects. Si moi la femme suis agressée, si moi la femme suis traumatisée, je ne saurais pas les parler auprès des autorités qui sont censées les savoir. Et ça va créer toujours des problèmes, on ne va rien résoudre s'il n'y a pas la participation de la femme. Alors, moi je dis que nous avons besoin de retourner chez nous par douleur, mais aussi nous avons besoin aussi de la participation de la femme pour que la paix revienne. L'assistance du gouvernement, même pour que la paix revienne. Nous ne devons pas attendre que les étrangers nous aident tant que nous-mêmes nous ne réagissons pas. On accuse le comité international, l'Union européenne, les États-Unis. Mais qu'est-ce que nous faisons aussi? Qu'est-ce que le gouvernement aide aussi? Donc, la priorité chez nous, les femmes déplacées, est de retourner chez nous. Merci beaucoup. Merci.